C'était comme le drame qui se passait. Je me disais, ça va pas aller, ça ne va pas aller. Peuple de Dieu, bonjour. Voilà, je tenais à partager avec vous ce qui m'est arrivé le samedi 10 juillet. Je quittais Brazzaville le 10 juillet, j'étais partie là-bas pour un séjour familial. Alors que mon vol était prévu pour 18h40 le soir, j'ai reçu un email d'Air France qui me dit que le vol était retardé et donc je pouvais arriver à l'aéroport un peu plus tard. Et ce jour-là, bizarrement, toutes mes sœurs n'étaient pas disponibles. Certaines avaient été parties en dehors de la capitale et d'autres étaient simplement à un mariage. Donc, c'est le chauffeur qui m'a accompagnée pour me rendre à l'aéroport. Et sur le chemin de l'aéroport, c'est bizarre, j'ai commencé à me sentir vraiment très très bizarre. J'étais pas bien au fond de moi et j'ai ma mère entre-temps qui me demande alors tout est bien, tu es en route pour l'aéroport? Et là je dis oui, mais je suis toute seule et je suis inquiète. Et là elle me dit mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et au fur et à mesure qu'on approche de l'aéroport, j'ai ce sentiment qui est de plus en plus fort en moi qui me dit non, il y a quelque chose me tracassait vraiment, vraiment. Et donc là j'ai téléphoné à un de mes amis, colonel, pour lui dire écoute voilà, je ne me sens pas très bien, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport? Et là il me dit écoute, je suis en plein milieu de quelque chose, vraiment je veux voir ce que je peux faire pour toi. Arrivé à l'aéroport, le chauffeur me laisse, il met mes valises sur le chariot, j'avais 3 valises et un trolley, il met tout sur le chariot et puis il s'en va. À peine je pousse le chariot que là toutes les valises tombent par terre. Et là au fond de moi c'était comme le drame qui se passait. Je me disais ça va pas aller, ça ne va pas aller. J'appelle mon ami et je lui dis tu es où? Est-ce que tu as pu te libérer? Et il me dit écoute ma chère, pour toi j'ai fait l'effort de me libérer, j'arrive à l'aéroport d'ici 5 minutes, attends-moi. Il arrive à l'aéroport, il est 17h20 et le mail d'Air France disait que l'enregistrement terminait à 17h50. À savoir qu'à l'aéroport de Brazzaville, à cause des mesures Covid, l'entrée est réservée strictement aux passagers. Et comme lui il était colonel, il a pu rentrer avec moi dans l'aéroport. On arrive donc au premier point de contrôle. Et là, on me demande « C'est pour quel vol, madame ?» Et je réponds « C'est pour le vol d'Air France. » Et là, l'agent au sol me dit « Désolée, madame, mais le vol d'Air France est clôturé. » Je me dis « C'est pas possible, il ne peut pas être clôturé parce qu'il est 17h20 et le mail me dit jusqu'à 17h50. Madame, le vol est clôturé. » À ce moment-là, mon ami colonel intervient. Il parle à la personne en lui faisant comprendre il faut qu'elle prenne ce vol, donc il faut qu'elle passe. Finalement, on me laisse passer au premier point de contrôle. Deuxième point de contrôle, quand on arrive au niveau de l'enregistrement, là, j'ai une bagage qui est excédentaire. Et je le savais. Et donc, je demande comment ça se passe pour payer les excédents. Et là, la personne en face dit à mon ami colonel, bon, c'est pour vous, je peux faire un geste, vous n'avez qu'à me donner la moitié du prix et puis je vous laisse passer les valises. Waouh, merci Seigneur. Et on a un troisième point de contrôle et là, la personne nous dit Air France demande à ce qu'on puisse vérifier de manière aléatoire 2 bagages sur les 3. Et j'avoue que j'avais des denrées alimentaires que je n'étais pas censée ramener au Luxembourg. Donc j'étais un peu inquiète à ce moment-là aussi. Et mon ami colonel qui vient encore et il montre qu'il est colonel, qu'on ne m'embête pas du tout. Et finalement, là aussi, on me laisse passer. Et c'est comme ça a été comme ça à tous les points de contrôle de l'aéroport de Brazzaville. Et jusqu'au moment où j'arrive vraiment au pied de l'avion. Et là, mon ami qui me dit, maman Axel, tu peux prendre ton vol tranquillement, rentrer, voir ton mari et les enfants. J'avais pas prévu d'être là pour toi, mais je me suis libérée et je suis venue pour toi. Et là, je me suis dit, waouh Seigneur, si ma famille m'avait accompagnée, je n'aurais pas eu le sentiment de l'appeler lui. Or, c'était fait exprès que personne ne soit disponible, mais que lui était disponible pour venir m'aider. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que sans son intervention, jamais j'aurais pu prendre mon vol et retrouver ma famille dans les meilleures conditions que ce soit. Donc vraiment, je tenais à dire merci au Seigneur pour les merveilles qu'il fait chaque jour dans ma vie. Voilà, merci.